Hallelujah. The Spirit of God is here this morning. The Spirit of God is in this place. Remain in this Spirit. Father, I thank you this morning for your Spirit that is present here. We pray, Father, any spirit that is not of God, this morning, we bind it. Any spirit of distraction, we come against it. And we declare only the Spirit of God this morning will be made manifest. He's already manifested. And he will touch your lives. He will touch your lives. There is nobody that comes in the presence of God. And nobody comes in the presence of God. His life remains the same. Unless he does not know what he comes to do. Unless he does not know what he comes. Sauf si la personne ne sait pas pourquoi il est venu dans ce matin. Hallelujah. May you be seated in the name of Jesus. Asseyez-vous au nom de Jésus. Father, we thank you once again. Père, nous te remercions une fois de plus. For this morning, pour ce matin, we rejoice in your Spirit that is present before us here this morning. Pour la joie de ton esprit qui est parmi nous ce matin. And we thank you for the accomplishment. Nous te remercions pour l'accomplissement that you will do this morning. Que tu vas parfaire ce matin. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Hallelujah. Are we happy this morning? Sommes-nous contents ce matin? Amen. I once again want to honor my pastors. The pastor, our head pastor, Pastor Bonchel Apologa, Charles Apologa, Pastor Fosu, Amalaman, et Pastor Kassi. J'aimerais une fois de plus remercier le corps pastoral, mon papa, l'apôtre Charles Apologa, Pasteur Fosu et le pasteur Kassi. I also want to thank God for our lives, each and every one of us here. J'aimerais une fois de plus remercier Dieu pour nos vies, nous tous ici présents. I can see the glory of God in our faces. Parce que je suis en train de voir la gloire de Dieu sur nos visages ce matin. I want to crack one joke before I begin my preaching or my message. J'aimerais prendre un accroché avant de prendre le thème initial ce matin. I want to show a small 1 minute video. J'aimerais vous montrer 1 minute de vidéo. If it is the first time you come to this church, what will be your speculation? Si c'est pour ta première fois que tu viens dans cette église, j'aimerais savoir tes spéculations. Talking about this kind of church. Can you play the video? J'aimerais que vous regardiez ces genres de vidéos. Everybody came with a hammer, cutlass, wood to kill the enemy. Tous les membres sont venus, chacun avec un morceau de bois, une machette pour tuer les ennemis. Avec les haches. Avec les haches. Avec les couteaux. Et les couteaux. Tout cela, machette. Oui, cutlass. And anybody that worship me must worship me in truth and in spirit. It's okay. C'est suffisant. La Bible dit, my people perish for lack of knowledge. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. The things of God are spiritual, they are not physical. Yes. Les choses de Dieu sont spirituelles et non physiques. Amen. Because God himself is spirit. Parce que Dieu lui-même est esprit. And all that will worship him in spirit. Et tout ce qu'il adore, l'adore en esprit. And not with acts. Et non avec des choses physiques. La hache. Et non avec les haches. Le machette. Les machettes. Les gros bois. Des roues. Pour tuer les ennemis. For kill your enemy. Because those people you call enemy are also children of God. Parce que ces personnes dont vous appelez ennemis sont également les enfants de Dieu. God does not want them to perish. Dieu n'aimerait pas que ses enfants périssent.
Yako. Pour ceux qui sont là dans ces gens, j'ai tombé sur cela hier soir. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo, il dit, qui nous a fait ça là à l'Afrique? J'ai regardé aussi, moi il dit, l'Afrique Yako. Alléluia. We are still in my identity in Christ, or the identity of a believer in Christ Jesus. Part 4. Nous sommes toujours dans ce que j'ai intitulé mon identité en Christ ou l'identité d'un croyant en Christ Jésus, partie 4. But today I will ask questions before I start. Mais aujourd'hui, je vais poser des questions avant d'entamer le message. What did I say? I have said, I have 3 or 4 times, I always begin to say, what is my identity of a believer? À chaque fois que j'ai commencé à prêcher, j'ai toujours demandé quelle est mon identité, ton identité en Christ. I always mention 3 words. J'ai toujours mentionné 3 paroles. Can somebody remind me? Quelqu'un peut-il nous rappeler cela? Define my identity. Définis ton identité. Quelqu'un peut-il le rappeler ce Anybody matin? can remind me? Ah, Maman Sophia, tu peux? Ok. Je vais commencer. D'accord. Jean 12, 1, 13 dit que je suis enfant de Dieu. Ceux qui ont cru. No, I always commence with 3 words. I said, Jean 1, verset 12 à 13 dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair. Non, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? What she said is what I always say. I always say after saying one thing. Le passage biblique que la sœur vient de référer, c'est ce que je dis toujours après avoir dit quelque chose. I always say Je dis toujours that my identity in Christ, que mon identité en Christ, who you are in Christ, qui tu es en Christ, what you have in Christ, quoi tu as en Christ, and what Christ can do through you. et qu'est-ce que Jésus peut faire au travers de toi. And I also say Et je dis toujours, the identity of a believer l'identité d'un croyant can never be revealed, ne peut pas être révélée, or the identity of a believer ou l'identité d'un croyant can only be revealed in Christ Jesus. ne peut se révéler en Christ Jésus que If you don't know Jesus in the scripture, si tu connais Jésus dans les Écritures, if you don't know Jesus, si tu ne connais pas Jésus dans les Écritures, you can't know who he is, tu ne sauras jamais qui il est, and you cannot know what is your identity in him. et finalement tu ne sauras vraiment pas quelle est ton identité en lui. Hallelujah. But this morning, Mais ce matin, we want to start with John chapter 13. nous aimerons commencer avec Jean 13, Verse 34. verset 34. Je vais lire. Je vous donne une commande, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns et les autres. 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Hallelujah. So this morning, it will bring us to the part 4 of my identity. Ce matin donc, ce passage biblique nous amène à la partie 4 de mon identité. My love for one another, Notre amour pour chacun d'entre nous, which is the love of God. qui est l'amour de Dieu. That is the fourth part of my identity in Christ. Can you help me? This microphone is not doing what the batteries are down. Ceci est donc la 4e partie de ce que j'ai intitulé mon identité en Christ ou l'identité d'un croyant en Christ Jésus. C'est rouge. Moi, je ne m'attends pas. Il n'y a pas de micro. Alléluia. Okay. I said, loving one another S'aimer entre nous is
the fourth part of my identity in Christ Jesus. C'est la quatrième partie de mon message intitulé Mon identité en Christ. Unlike God, Comme Dieu, human love can grow and die. selon Dieu, l'amour humain, No, unlike God, l'amour contrairement à Dieu, l'humain peut aimer et cet amour s'éteint. the love of man for one another is conditional. L'amour de l'humain entre nous-mêmes, c'est conditionné. You can say you love somebody, Tu peux dire que tu aimes quelqu'un, but our love for one another can always fade at all times. notre amour, chacun de nous, peut un jour s'éteindre à tout moment. Even the love you have for your husband or your wife, Même l'amour que tu as pour ton mari ou pour ta femme. because most of us even when going to marriage saying I love you, without even know why they are into the marriage. Parce qu'il y a parfois, nous allons en mariage en disant je t'aime, sans même savoir le sens de l'amour. And that is why why it is not love. That is why at the end of the day we are à la justice. Après ça, à la fin, on a la justice. That's why by the end of the day we are all the way. On est en train de se divorcer. On se divorce Parce que on avait dit je l'aimais avec tout mon cœur. because we say that we love it with all our heart. It's a conditional love. Et c'est un amour conditionné. Same way the love you have for your children. De la même manière, l'amour que tu as pour tes enfants. There is something that your child will say, today I disown you. You are no longer my child. Il y a des actes que l'enfant peut poser. Ce jour, tu diras, à partir de ce jour, je t'ai déshonoré en tant qu'enfant. It happens between the love we have for our friends. Ça s'applique également pour l'amour que nous avons entre nos amis et nous. But the love of God is eternal. Mais l'amour de Dieu est éternel. Amen. Without condition. Sans condition. Amen. That is the difference between the love of man and the love of God. Ça, c'est la différence entre l'amour de l'homme et l'amour de Romans Dieu. chapter 8, verse 38 and 39. Romains 8, versets 38 à 39. Before we read it, Avant que je most ne of the time when we talk about loving each other, one another, our love is for benefit. There is something I want from you or something you want from me. Avant que nous ne lisons ce passage, le plus souvent l'amour que nous avons parmi entre nous est conditionné par quelque chose. Peut-être je t'aime parce que j'attends quelque chose de toi en retour. Je me suis marié à toi parce que je veux que tu me nourris, puis tu fais enfant, mes enfants, je vais grandir, mes enfants ils vont grandir. Et puis bon, en tout cas, si tu n'as plus certaines choses que tu as plus à faire là, c'est fini. Et puis mon enfant, je l'aime, je fais mon enfant, j'aime bien mon enfant, il va grandir, je veux qu'il devienne quelque chose, je veux qu'il devienne un responsable, il va s'occuper de moi. Après, c'est la raison pourquoi j'avais fait mon enfant. Mais au cours des routes, j'ai vu que mon enfant là commence à devenir bandit, je dis à partir d'aujourd'hui, je t'ai délégué, tu n'es plus mon enfant. Donc tu as vu que ton intérêt est fini. C'est parce que tu as vu que ton intérêt là, ça ne vient plus. Tu n'as plus cet intérêt à devant. Donc, une fois cet intérêt s'éteint, donc ton amour de la personne quitte immédiatement. Donc voici pourquoi on dit que l'amour de l'homme est conditionnel. Mais l'amour de Dieu est éternel. Il vient tel que tu es, avec comment tu es, il vient seulement. Lis là maintenant, lis où on veut, lis. Ok, il fallait Romains 8, verset 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, on parle pour les paroles. Ça, c'est l'amour de Dieu. That's the love of God. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nothing Même pas de les anges, même pas les tribulations, même pas quelle peut être la situation, il ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. C'est différent dans l'amour de l'homme. Vous savez, dans la Bible, in the Bible, dans la Bible, this love of God l'amour de Dieu, is what is a Greek word called the agape. c'est ce qu'on appelle
l'amour agapé. Love without condition. L'amour inconditionnel. Hallelujah. But the love you have for your husband or whatever, the romantic love you have for your we call it, it's a Greek word, eros. L'amour que nous avons pour notre mari, nos enfants et autres, on appelle ça l'amour d'éros. Yeah, not definition of the love you have for your friends. L'amour que tu as pour ton ami, On appelle ça philia en grec. on appelle ça philia en grec. The word Greek, L'amour filial. in Greek, one word can mean many things. En grec, un seul mot peut définir plusieurs. This is why when you are reading the Bible, Voilà pourquoi lorsque tu lis la Bible, be careful how you use the words. fais très attention de comment tu utilises les paroles. Because the word you might be explaining might not be what the meaning in the original. Parce que la parole que tu peux être en train d'expliquer peut ne pas être le sens que tu as dans la Bible. Everything about Christianity is centered in love. Toute chose concernant la chrétienté est basée sur l'amour. Amen. Jesus summarized the whole scripture in 2 sentences. Jésus a summarisé toute l'écriture de la Bible en deux textes. Sentences. Matthew chapter 22, verse 37. Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37 à 39. Matthieu 22, verset 37 à 39, je vais lire. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Hallelujah. All the prophets, all the scriptures. Tous les prophètes, toute l'écriture de la Bible. Because, see, I repeat again, when I'm talking about the scriptures, quand je parle de l'écriture, I'm talking about Old Testament. Je parle de l'Ancien Testament. For our comprehension. De notre compréhension. Because Jesus lived in the Old Testament. Parce que Jésus a vécu dans l'Ancien Testament. The only Bible in the time of Jesus is Old Testament. L'unique Bible au temps de Jésus, c'est l'Ancien Testament. There was no New Testament. Il n'y avait pas le Nouveau Testament. So everything Jesus was talking about is talking from the Old Testament. Donc toutes les choses dont Jésus déclarait, il parlait de l'Ancien Testament. So in verse 40, where the Bible says, all the law and the prophets hang on these two commandments. Alors au verset 40 de Matthieu 22, il dit, de ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. What is the law? Qu'est-ce que la loi? The Bible is talking about all the books of Moses. La Bible parle de tout le livre de Moïse. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Genèse, Deutéronome, Lévitique et autres. So anywhere you are looking at the Bible, say in the law. Toute partie de ces livres que tu liras, tu comprendras où Dieu dit dans la parole, dans la loi. No, in the law. Dans la loi. Anytime the Bible says in the law. Chaque fois que la Bible mentionne dans la loi, he's talking about books of Moses. Il parle du livre de Moïse. And when he's talking about the prophets, et quand il parle des prophètes, he's talking about all the books of the prophets. This Samuel, Isaiah, Jeremiah, Amos, Joel, Daniel, all of them. Et lorsqu'il mentionne les prophètes, il parle des livres de Samuel et autres. Jeremiah, Jérémie, Isaiah, Esaïe, Amos, Daniel, all the major prophets and minor prophets. Tous ces grands prophètes et ces prophètes moyens. So to understand very well the word of God, donc pour mieux comprendre
pour avoir une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Anytime the Bible says the law and the prophets, Chaque fois que la Bible mentionne la loi et les prophètes, he's talking about the books of the Old Testament. il parle des livres de l'Ancien Testament. Hallelujah. So now in verse 34, in verse 40, the Bible says that all the law and the prophets hang on these two commandments. Au verset 40, il dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. So what does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Everything in the Bible, Toute chose in dans la the Old Bible, Testament, dans l'Ancien Testament, is also résumé dans deux mots. il est résumé en deux mots. Love your God. Aime ton Dieu, Love your neighbor. aime ton voisin. That is all. Voilà tout. All the things you are reading. Tout ce que tu as lu, This is the two sentences that represent it. voilà toute la représentation de ces deux phrases. C'est très profond. C'est très profond. But we are going to, on va le décoder un peu. Amen. Hallelujah. Amen. John, 1 John chapter 4, 1 Jean 4, verse 19 verset 19 and 20. à 1921, and verse 19 to 21, please. 1 Jean 4, verset 19 à 21. Jean 4, verset 19 à 21, je lis au nom de Jésus. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit C'est pas? bon. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu ne m'aimes pas. You cannot love God if you don't love me. Moi que tu vois, ton frère et ta sœur que tu vois, si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas aimer Dieu. If you don't love your brother or sister, means that you don't love God. The God that you don't see. Le Dieu que tu ne vois pas. If you don't love your brother, Si tu n'aimes pas ton frère, la Bible dit quoi? You are a liar. You don't love God. la Bible te traite de menteur, que tu ne l'aimes pas, que tu n'aimes pas Dieu. Verset 21. Verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Hallelujah. So the only way you can manifest the love for God is by loving one another. Alors, l'unique manière dont tu peux manifester ton amour pour Dieu, c'est en aimant ton frère. Hallelujah. Let's go deeper. Allons en profondeur. Alléluia. Amen. Vous êtes bon à mettre chocolaté, il faut que j'aggrave les choses. Vous êtes bon à même. Est-ce que nous sommes ici ce matin? I want to feel it. Amen. Verset 7. Verset 7 de 1 Oui. Jean 4. Oui, verset 7. Verset 7 de 1 Jean 4. Verset 7 de 1 Jean 4. Je vais lire. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Verset 8. On n'a pas seulement fini. Hein. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'est pas fait quoi? Répétez. Celui qui n'aime pas n'est pas fait connaître. Alléluia. So, how did God show his love to us? Comment Dieu démontre son amour pour nous? Verset 9. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui.
Verset 10. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Hallelujah. Why should we love one another? Pourquoi devons-nous nous aimer les uns les autres? If we want to love God. Si nous voulons aimer Dieu, Remember, rappelle-toi, God made your neighbor in his own image. Dieu a fait ton voisin en son image. C'est ça. Remember also, Rappelle-toi également, your neighbor is a son and daughter of God by adoption. ton voisin est fille et fils de Dieu par adoption. Hallelujah. So you remember also Il faut également te rappeler that the Spirit of God lives in your neighbor. que l'Esprit de Dieu vit dans ton voisin. Amen. So if your neighbor, Donc si ton voisin, who is the image of living God, qui est l'image du Dieu Tout-Puissant, and he is the son or daughter of God by adoption, qui est aussi le Fils de Dieu et la fille de Dieu par adoption, and he is carrying the Spirit of God, et qu'il porte en lui l'Esprit de Dieu, you are seeing God in him, tu vois Dieu en lui, and you don't love him. et tu ne l'aimes pas, So you don't love God. ne démontre pas ton amour pour Dieu. Ouais. Hallelujah. The question is, how do we love our neighbor to manifest the love of God? La question est celle-ci. Comment pouvons-nous aimer notre voisin afin de manifester notre amour pour Dieu? Is this by praying for one another? Is it by praying for one another? Est-ce par la prière de se soutenir dans les prières Or giving the gifts to Paul? ou de faire des dons, les dons de Paul, Or sharing prophecies? ou bien partager les prophéties? Let's see what the Bible says. Regardons ce que la Bible va nous 1 dire. Corinthians chapter 13 verse 1 and 3. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Un Corinthiens 3, verset 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, je lis. Quand je parlerai les langues des hommes et les anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je les livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Hallelujah. We can see faith is good. Nous pouvons voir que la foi, elle est bonne. Prophecy is good. La prophétie, elle est bonne. Speaking in tongues is good. Parler en langue, c'est bien. Giving gifts to the poor is good. Faire des dons, c'est aussi bien. Or singing in the choir is good. Chanter à la chorale, c'est également bien. Being an usher is good. Être au service du protocole, c'est aussi bien. Preaching the word of God is good. Prêcher la parole de Dieu, c'est bien. All these things are good. Toutes ces choses sont bonnes. All these things is good. Toutes ces choses sont bonnes. But if you don't love one another, Mais si vous ne vous aimez pas les uns les autres, you don't know God. vous ne connaissez pas encore Dieu. Malgré tout ça là que tu fais là, avec tes prophéties, avec la foi que tu as, si tu n'aimes pas tes prochains, tu ne connais pas Dieu. The gift of God in our
life is not a guarantee or testimony of our relationship or love for God. Le don de Dieu dans notre vie n'est pas une garantie ou un témoignage pour notre amour pour Dieu. Hallelujah. So what are the characteristics of this love that the Bible is talking about? Alors, quelles sont les caractéristiques de cet amour dont la Bible nous parle? Verset 4. Même chapitre, verset 4. Verset 4 de 1 Corinthiens 13. La charité, elle est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. Verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7. Elle s'excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Hallelujah. These are the characteristics of love. Ceux-ci mentionnés sont les caractéristiques de l'amour de Dieu. If you can have all the gifts, Si tu peux avoir tous les dons, but if you don't have these characteristics, et que tu n'es pas vêtu de toutes ces caractéristiques mentionnées, these fruits of love, ces fruits de l'amour, if you don't have them, si tu ne les as pas, you don't know God. ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Because God Himself is love. Parce que Dieu lui-même est amour. And when you love your neighbor, Alors, lorsque tu aimes ton prochain, let me tell you a simple way of loving your neighbor. j'aimerais vous dire un exemple de comment aimer son prochain. You love yourself, no? Tu t'aimes toi-même, n'est-ce Tu pas? aimes toi-même, non? You love yourself, right? Ce que tu n'aimes pas, Ce que tu n'aimes pas, qu'on te fait, what you don't love that they should make you. don't do it to the next person. Ne le fais pas à une autre personne. What you don't like, Ce que tu n'aimes pas, don't give it to another ne person. le donne pas à une autre personne. Hallelujah. Amen. This is a little example. Ça, c'est un petit exemple. Be it in your house, Être dans ta maison, in your office, dans ton bureau, everywhere. partout. Let us take these fruits of love. I want to take at least, the Bible mentioned about 10 things, but let's take about 5 because of time. Prenons au moins sur ces choses mentionnées, sur ces fruits de l'amour mentionnés, prenons 5. The first thing he spoke about is he said, love is patient. Il a parlé la première que l'amour est patient. How often are we patient with people? À quel niveau sommes-nous patients envers les autres? How often? Think about it. À quel niveau sommes-nous patients envers les autres? Hallelujah. Because of time, we are not going to go into many details, but I'm giving you things that you can begin to think about. How often am I patient with one another? À cause du temps, nous n'allons pas trop décrypter, mais je vais vous donner quelques secrets de comment on peut être patient envers les autres. Non, I mean, je voudrais dire que je ne peux pas rentrer profondément, mais je vais mentionner un peu. Maintenant, c'est à toi de rentrer en toi-même pour réfléchir, parce qu'il n'y a pas le temps pour commencer à détailler des choses. D'abord, comment, pour la patience. La patience. How often are you patient with people? À quel degré tu es patient envers les autres? Maybe somebody is owing you. Peut-être que quelqu'un te doit de l'argent. He is begging you to be patient. Il te supplie d'être patient. Demain matin, tu as déjà donné convocation. Le lendemain, tu es déjà allé. You have already given. Demain matin, tu as déjà envoyé convocation. The next day, you have already taken the... It's not only about money. Ce n'est pas seulement de l'argent. There are many things Il y a plusieurs autres that choses. we are very impatient with each other. Il y a plusieurs choses sur lesquelles dont nous sommes vraiment The impatients. second thing he mentioned, he said, God is love. La No, seconde, God is kind. Love is kind. la seconde chose que Dieu a mentionnée, c'est qu'il est
Love is kind. Que l'amour est agapé. Comment c'est? Gentil, non? Ou bien kind? I don't know the right word. Kind. C'est douce, agapé, c'est bon. Oh, okay. Love, okay. Love is kind. Okay. Now, how often do we, help people? À quel degré et de quelle manière aimons-nous ou aidons-nous les autres? Hallelujah. Let's read Matthew 25, verse 31 to 46. It is long, but it's better we read it. So this will shock you about what God is talking about, love. Lisons Matthieu 25. Matthieu 25. Start from 31 to 40. Verset 31 to 46. à 46. Matthieu 25, verset 41. 31. Verset 31 à 46. Je vais lire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait des choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. That is why I said, voilà pourquoi j'ai dit, you might be a good preacher. Tu peux être un bon prédicateur. You might be a prophet. Tu peux être un prophète. No matter what you do in the house of God. Quel que soit ce que tu fais dans la maison. This is what Jesus said. Si c'est pas... This is what Jesus said. Voici pourquoi Jésus a dit. Last day. Au dernier jour. Some people will say. Certains diront. Oh, we have done this. We have done this. Certains diront, nous avons fait ci, nous avons fait ça. In your name. En ton nom. And Jesus will say. Et Jésus dira. Go behind me. Que va derrière I moi. do not know you. Je ne te reconnais pas. Because you did it without love. Parce que tu l'as fait sans amour. The love he's talking about. L'amour dont il parle. Did you see exactly what the Bible is saying? As-tu vu véritablement ce que la Bible est en train de dire? When you give food for somebody who is hungry, quand tu donnes à manger à quelqu'un qui a faim, many of us here, plusieurs parmi nous ici, quand tu rentres dans notre armoire, il n'y a pas de place. C'est rempli d'habits. Mais il y a des frères, il y a des sœurs qui viennent à l'église avec habits de tel. Il y a des gens qui marchent dans la rue, dans ta quartier, qui sont portés, qui portent même habits désirés. Mais toi, ça te fait bien. Tu es très heureux. De chaque matin, tu ouvres ton amour et puis tu passes des foot comme ça. J'ai ça là, j'ai ça là, j'ai ça, j'ai ça. Tu regardes tes chaussures, tu commences à les compter avec des. C'est quand j'ai 47 paires de chaussures. Mais quand tu sors au dehors, tu vois quelqu'un. Il n'a même pas de chaussures. Il voit quelqu'un en train de marcher son habit déchiré. Et puis tu dis tu es enfant de Dieu. Et puis tu dis tu es un Dieu. Je vous demande de parler de tout ça parce qu'il faut qu'on change notre comportement. Il y a beaucoup de choses que nous on fait. On peut tout chaque jour on vient dire ah Seigneur. C'est beaucoup de choses qui sont en vertu. On ne manifeste pas l'amour de Dieu à travers chacun de nous. Quelqu'un vient chez toi.
je suis malade. Vraiment, je ne sais pas, frère, je vais venir te voir si tu vas m'aider. J'ai une ordonnance de 5 000. Tu finis, mon frère, le temps sont durs. Allez là, le temps sont vraiment durs. Comment on va faire? Bon, on peut prier un peu. On peut prier un peu. Tu pries ton tu finis. Bon, vraiment, Dieu va. Allez, Dieu va vous aider. Tu es trop méchant, tu es trop mauvaise. Tu ne connais pas. You don't know God. You don't know God. Tu ne connais pas Mais Dieu. si tu n'as pas, c'est un cas différent. Si tu n'as pas ces qualificatifs, Mais tu finis, quelqu'un vient te demander 2 000 francs ou 5 000 francs pour se soigner. Mais vous avez au moins dans ta poche 45 000. Dès que la personne sort, viens, pardon, on va aller me chercher plus piqué avec un. Mais, see, look, this is what I'm saying here. ce que je suis en train de dire This ici, is the one of the things ça c'est une des choses that hinder our blessings. qui bloque nos bénédictions. And we think that we love God. Et nous pensons vraiment que nous aimons Dieu. It is not my word. Ce n'est pas ma parole, It is the word of God. c'est la parole de Dieu. This is what he says. Voici ce qu'il a dit. Now, let's see what will happen to people who don't do that. From verset 41. Okay. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et nous ne t'avons pas assisté, et il leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le pas? Est-ce que ça fait mal à applaudir? Amen. C'est la vérité ou bien c'est pas la vérité? Est-ce que c'est les paroles de M. Kinsley? C'est les paroles de qui? Alléluia. This is the way we are talking about God is kind. That is the second part. Now, the Bible also said from where we read that the love, it does not envy. La Bible a également dit, où nous avons lu au préalable, que l'amour n'est pas envieux. That is the fruit. We are talking about the fruit of love. On parle là des fruits de l'amour. He said the world, the love does not envy. L'amour n'est pas envieux, But it shows goodness. mais il montre la bonté. Some of us, Certains parmi nous, when our brothers are prospering, quand nos frères sont, quand nos frères étaient nos frères de prospérer vraiment, c'est devient un problème, c'est devient un souci. Pourquoi c'est lui? Pourquoi il va me dépasser? On était ici ensemble, on a commencé ensemble. Regardez frère, il est en train de prospérer, et puis regarde-moi, c'est devient maladie, c'est devient un souci pour cette autre personne. À cause de la succès d'une autre personne. Au lieu que ce que tu as fait, tu pourrais, mais si Dieu pour la vie de la personne, avec l'espoir pour dire que pour toi, mais il y a des secteurs, nous sommes envieux that when something is happening to one of the brothers, we do not glorify God for that. nous sommes tellement envieux que lorsque quelque chose arrive de bien dans la vie de nos frères et sœurs, nous sommes incapables de célébrer et glorifier Dieu pour cela. Hallelujah. And the fourth one, he said, the love of God, it does not boast. Et la quatrième, il a dit que l'amour de Dieu n'est pas, It does not boast. n'est pas orgueilleux. Okay, it does not boast. N'est C'est ça, pas c'est ça. enflé, n'est pas enflé, n'est pas orgueilleux. So use whatever God has given to you to show goodness to people. Alors, prends tout ce que Dieu t'a donné pour montrer la bonté, pour démontrer la bonté aux autres personnes. Even today, maybe you have been praying for God for a change of salary. Peut-être aujourd'hui,
le salaire change un peu par 50 000, on ne peut plus passer. Les gens ne peuvent plus passer à côté de lui. J'ai dit, ton comportement change. Quand les positions changent, les amis changent. Il laisse. Maintenant, tu n'es plus à sa catégorie. Tu n'es plus à sa catégorie. Il change des amis. Il change parce que maintenant, il a changé de garde-robe. Il ne faut plus comme toi. Nous, son portable préféré. Mais maintenant, moi, je ne peux plus préférer. Donc, toi aussi, tu n'es plus à mon niveau. Papa, les hommes font ça aussi. Comment tu dis? Les hommes aussi font ça. Avec les femmes décalées. Mais je dis, c'est peut-être de nous. Je ne veux pas parler des femmes. Tu sais, quand on parle des fois, et puis il y a des gens qui commencent à particulariser, c'est pour dire que c'est eux qui font ça. Parce qu'on est en train de parler, généralement, tout le monde, tout le monde, il y a des gens, je dis, il y a des gens, dès que la position change, l'orgueil rentre. Et puis les amis, ça change en même temps. Tu n'es plus son ami, ils ne te connaissent plus. Et puis tout cela. Et puis il y a parmi de nous aussi, maintenant, because la Bible aussi parlait de un, il a parlé de un encore, il dit, love, it does not dishonor people. L'amour véritable ne déshonore pas les autres. Give people respect. Il faut donner du respect aux gens. Even if they don't have what you have. Même s'ils n'ont pas ce que tu as. Even if you are not at the same social class. Même si vous n'êtes pas du même rang social. Honor people. Il faut apprendre à honorer les gens. Because they are image of God. Parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Because they have the spirit of God like you. Parce qu'ils portent en eux l'esprit de Dieu comme Because he is the son or daughter of God by adoption. Parce qu'ils sont les fils et filles de Dieu par adoption. Before God, both of you are equal. Devant Dieu, tout le monde est égal. So that thing you don't need to dishonor your brother or your sister. Tu n'as pas besoin de rabaisser, déshonorer ton frère ou ta sœur. Because he is not at the same social level with you. Parce que selon toi, il n'est pas du même rang social que toi. That is not love. Ça, c'est pas l'amour. These are some of the things we do without knowing. Voilà les choses que nous faisons inconsciemment. And when we come to the church, Et quand nous venons à l'église, we come to pray. nous venons prier. The pastor will preach. Le pasteur va prêcher. And you will go home. Et quand tu rentres à la maison, And you continue in this kind of attitude. tu maintiens toujours les mêmes lacunes, les mêmes habitudes. And you say you love God. En disant, en clamant que tu aimes Dieu. God is not in you. Dieu n'est pas en toi. Hallelujah. Amen. Another one, he says, love is not self-seeking. L'amour n'est pas Égoïste. égoïste. Sometimes before you take action, Parfois, avant que tu ne prennes une action, n'engages une action, quand tu vas engager dans une action, il faut demander ce que je vais faire là. C'est quel, what effect will it have on the brother? avant d'engager une action, il faut réfléchir, penser quelle action, quel effet aura-t-elle sur mon frère. Because maybe this brother or sister is depending on you. Peut-être ce frère ou cette sœur dépend de toi. You do not consider his situation at all before taking action. Tu n'as même pas considéré sa situation, son état, avant de prendre cette action ou cette décision. C'est que je n'ai pas pris ça comme ça. Non, tu en as fait à ta tête. Je n'ai pas pris ça comme ça. Moi, il a décidé, c'est que voici ma décision, et ce que je vais faire, c'est ça qui est là. Mais ce que tu as dit là, c'est que les décisions que tu as prises là, tu es égoïste, tu as passé à toi seul, sans penser à ton frère et ta sœur, peut-être qui dépendent de toi. Ce que je veux, est-ce que ça va arranger? Ce que je veux, les décisions que j'ai prises là, est-ce que ça ne peut pas dépouiller à mon frère? Est-ce que tu ne peux pas le mettre dans la difficulté? Alléluia. Je dis ça là, c'est peut-être le jour qu'on va avoir une conférence de le couple et des mariages. C'est quelque chose qui est très important dans les couples. Parce que dans le couple, des gens, monsieur ou madame, il y a un qui prend une décision qui ne passe même pas si ça va arranger madame ou bien si ça va arranger le monsieur. Ça, c'est notre débat. C'est pour notre jour. Donc, it is very, very important. C'est très important Not to be selfish.
de ne pas être égoïste. This is one of the fruit of love. Voilà un des fruits de l'amour. And the Bible says again that it is love. It is not easily angered. Alors, la Bible dit également que l'amour ne se met pas rapidement en colère. Hey, hey, for some of us here, Pour certains parmi nous ici, is on that they do not waste 1 minute before going into flames. ils n'attendent pas 1 minute pour démarrer à 180 degrés. Alléluia. Merci beaucoup pour les mots là, c'est ça même. And because very incontrollable. Il devient incontrôlable. And when you say, hey, non, faut laisser affaire de christianité ici. Les affaires des chrétiens là, on n'a pas géré cette affaire tout de suite là. Non, affaire d'église là, il n'a qu'à attendre à côté. Il n'a qu'à attendre à côté. J'avais écouté un témoignage, c'était ici, il y avait un seul père à son âme qui dit que dès que son mari se fâche, première chose, ça va fermer toute sa Bible. Ça va fermer une Bible, elle va devenir faire parole. Elle va devenir faire une parole avec lui. Incontrôlable. Hey! Toi et moi, on connaît. Dedans, on sait. We know each of us. There is one person in this church far back. I can remember he was making trouble. Il y avait un frère dans cette église une fois. Ça fait longtemps. Il était de faire palabre quelque part. On est venu dire à Paul Charles que la palabre, le frère il a de faire palabre quelque part. Apporte la couleur, mon fils vient. Hey, pasteur, c'est pas dit. Face à ce monde comme ça. Vous me laissez. C'est comme ça que je suis. Pasteur, c'est avec l'apôtre Charles lui-même que c'est passé. Il dit, pasteur, vous te mets à côté. Ça, c'est mon comme ça. C'est comme ça que je suis. Mon fils était reconnu. Oui, c'est comme ça que je suis. Many of us are in this position. Anger. La colère. And the Bible talked the last one, he spoke now about the keeping no record. The love does not keep record of wrong. L'amour ne garde pas rancune. Many of us, Plusieurs parmi nous, our hearts notre cœur, are prisons. nos cœurs sont des prisons. J'ai dit, certains de parmi nous, nos cœurs sont des prisons. Tout ce qu'on a fait depuis 1900, ça y est là. J'ai dit, il a pris ses clés, il a fermé beaucoup de gens dans son cœur. La prisonnière de son cœur était remplie de gens. Avec beaucoup de j'ai dit, il ne pardonne pas. Et puis, il s'aillait dans son cœur, ça lui fait mal. La personne même que tu as un problème avec, même, il est heureux, il est content, il est en train de passer dans son cœur. Mais toi, tu es en train de se tuer. Je vous ai dit ici une fois, je ne sais pas, je vais le répéter. Colère là, tu connais la vraie définition de colère? Qui a déjà entendu quand j'ai parlé ça une fois? La vraie définition de colère, c'est la punition que tu te donnes pour erreur d'une autre personne. Quelqu'un a fait quelque chose, tu te punis. Tu t'es puni. Et puis quand tu es en train de te punir, la personne même peut-être qu'il oublie ou peut-être même il ne sait même pas qu'il t'a offensé. Et puis il marche bien, il a dit, toi. Quand tu es en train de faire cela, je vais te dire quelque chose. Il y a maladie qui est en train d'appeler. Parce que dans ton pancréas, il y a une qui est en train de fesser à chaque fois que tu es en colère. Et puis quand ça est en train de fesser dans le ventre, ça est en train d'accumuler. Et puis après, ça peut faire puissant ou La colère endommage le foie. oui. Yes. Your liver will be affected. Et puis quand tu vas mourir là, c'est là où bien frère, il va venir à ton funérail. Ben lui, il marche tranquillement, il ne sait pas qui t'a offensé. Il ne sait pas qui t'a offensé. Mais c'est toi qui es là, moi c'est
accepter, il ne peut pas accepter. Et puis, tu marches bien avec les gens, hein. Mais dès que tu vois la personne passer, il faut qu'il sache que tu es fâché contre lui. Il faut que lui il sache que tu es fâché contre lui. Mais, des fois, lui, il s'en fout, il n'est pas, il t'a vraiment. Si c'est avec moi-même, je ne t'ai pas vu. Au contraire, quand je te vois là, il commence à prier pour toi. Mais moi, je suis gentil, mais quand je vois des fois, moi-même, je viens vers toi-même. J'ai fini vers toi, mais mon frère et toi, il y a quel problème? Il va te dire, c'est moi, il dit, si c'est moi, pardonnez. Vous vivre. Vous me pardonner, vous me libérer. Donc, c'est des choses comme ça, c'est pas des fruits de l'amour. Et puis, avec cela, comment tu peux prier? Quand tu t'amènes à Dieu, tu veux dire quoi à Dieu? Voici pourquoi il dit, si tu as en train de partir à l'hôtel pour donner tes offrandes, dans le livre de Matthieu, il dit, tu viens puis te rappeler qu'il y a un frère et soeur que tu en parles avec lui à la maison. Il dit, dépose cette offrande, retourne à la maison d'abord. Va aller faire la paix avec le frère ou le sel avant de revenir. Parce que ces choses que tu as en train de me donner, c'est une abomination. C'est ça. Retournez. Va faire la paix à la maison. Alléluia. Je pense que moi, on va chercher à finir maintenant. Tout. Le temps déjà passé, je vais prendre 2 minutes seulement. Vous savez, tout l'amour, les gens, through love, people can be converted. Par l'amour, au travers de l'amour, beaucoup de personnes peuvent se convertir. Through the love you give to people. Au travers de l'amour que tu transmets aux gens, people can be converted. Ces personnes peuvent se convertir. Dans ton quartier, dans ton lieu de travail, partout où tu vas, il faut que toi-même, ton attitude, ton comportement montre ton identité qui tu es. Donc à travers ça, quand quelqu'un te voit, il voit Jésus en toi. Comme ça, quand tu vas approcher à quelqu'un pour lui dire, frère, voici, la personne va dire, oh vraiment, c'est à cause de ça, lui, il est très heureux. À cause de ça, lui, il est très content, je vais le suivre. Mais si le comportement n'est pas bon, voici pourquoi des fois c'est difficile pour nous d'amener les gens dans l'église, parce que déjà, au dehors, nous n'avons pas de bonne réputation. Nous n'avons pas de bon comportement au dehors. C'est ici seulement, on a 2 filles. Une fille ici, et puis au dehors, il y a une autre fille. Donc quand c'est comme ça, quand il arrive, on ne peut pas parler à quelqu'un. Il y a des parmi de nous ici, là, on ne peut même pas inviter la voisine de face à face. Au lieu de chercher le voisin face à face, tu vas arrêter au goudron, puis là, mais il y a quelqu'un qui demande ta porte, donc tu ne peux pas le faire qui vient à l'église. Tout ça de chez toi, il y a une porte qui est en face. Il faut rentrer là-bas, il faut prêcher. Il faut aller nous parler de la parole de Dieu. Tu vas voir parce qu'il te connaît. Parce qu'il te connaît. Alléluia. I finish here with, je vais finir. J'ai déjà plus que fini. Le temps a avancé trop. Je vais sauter beaucoup de choses. Maintenant, il y a un frère qui m'a posé la question. Bon, je crois que je vais sauter là cette question aussi. Donc, when the love of God is in us, quand l'amour de Dieu est en nous, we are united in oneness unto God. We are united in oneness unto God. Nous sommes unis en Dieu. And only at this point, et ce n'est qu'à ce niveau, that we can say that when 2 or 3 gather in your name. Ce n'est qu'à ce niveau que nous pouvons dire lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, He is present. Il est présent. Because if we don't have unity in love, si nous n'avons pas l'unité en amour, we cannot say when 2 or 3 gather in together. Nous ne pourrions pas dire là où 1 ou 3 sont réunis. Voici 2 here. Voici les 2 here. We are together. Nous sommes ensemble. Mais ici, on n'est pas ensemble. Mais le cœur, nous ne sommes pas ensemble. Je n'ai pas son affaire. Mais plus qu'on nous amène dans un groupe de prière ensemble, on est obligé de prier ensemble. On est obligé de prier ensemble. Mais je n'ai pas son affaire. Maintenant, quand nous 2 là, et puis 3 en train de prier, est-ce que la prière là va monter? Voici pourquoi il n'y a pas de miracle.
Voici pourquoi beaucoup de choses ne se passent pas. Parce que parmi nous, entre nous, on ne s'aime même pas. Mais si l'esprit n'est pas ensemble, si l'esprit n'est pas ensemble, on peut être ensemble physiquement, mais on n'est pas ensemble. Donc voici pourquoi ce matin, this morning, Ce matin, we will repent. on doit se repentir. This morning, Ce matin, Oui, ça s'impose. of this attitude. pour ces attitudes. So this morning, Alors ce matin, I want us to say 3 prayers. j'aimerais que nous disions 3 points de prière. The first prayer we're going to say, Le premier point de prière que nous dirons, let every heaviness in our heart that make us not to love one another be melted away in Jesus' name. que toute lourdeur dans notre cœur qui nous pousse à ne pas nous aimer entre nous soit annulée au nom de Jésus. That let us repent of our ignorance about loving God. Que nous nous repentissons de notre ignorance de l'amour selon Dieu. And that now we know that only through loving each other that we can love God more. Et maintenant que nous savons que ce n'est qu'en aimant, en nous aimant les uns les autres qui peut nous faire manifester l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Nous Jésus. prions sur cette base de ce que j'ai. Open your mouth and Father, we pray. thank you this morning, O Père, Lord. nous te remercions ce matin. Father, we know we do not know you, and we repent of our ignorance. We repent of our ignorance about love. Oh Lord, help us this morning to love one another. Let your spirit to love reveal the true love of God unto us. Oh Father, we pray you this morning. Pray. Let every heaviness in our heart be melted away. Que toute lourdeur dans notre cœur qui nous empêche à nous aimer les uns les autres soit annulée ce matin au nom de Jésus. Oh, let us repent about our ignorance about loving God. Repentissons-nous pour notre ignorance selon l'amour de Dieu. And now we know that it is only through loving each other that we can love God. Et maintenant, nous savons que ce n'est que là, en nous aimant les uns les autres que nous pouvons manifester l'amour envers Oh, Dieu. help us, God. Oh, help us, God. Oh, aide-nous Dieu. Au nom de Jésus. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. On va prier encore. Nous prions. Begin to fill your heart with the love of God. now. Commence à remplir ton cœur de l'amour de Dieu. Maintenant. Maintenant. Think of what Christ has done for you. Prends ce que Christ a fait pour toi. The Spirit of God L'Esprit de Dieu. to fill your heart with love of one another, irrespective of who the person is. L'Esprit en remplissant ton cœur de l'amour de Dieu. L'amour que tu dois manifester en chacun autour de toi. Irrespective of who the person is. Sans compter, sans tenir compte du rang social de la personne et qui est cette personne. Begin to pray now. Ouvre ta bouche et prie maintenant. Begin to fill your heart with the love of God. Remplis ton cœur de l'amour de Dieu. Think of what Christ has done for you. Prends ce que Christ a fait pour toi. The Spirit of God may fill your heart with that. The Spirit of God may fill your heart with love for one another. Que l'Esprit de Dieu te remplisse de l'amour à pouvoir t'aimer et aimer les autres parmi toi. Pray. Prie. Oh Lord, we pray this morning once again that we fill our heart with love. We thank you for what Jesus has done for us. We thank you for the love you have shown us, oh Father, at the cross. May your name be continuously be glorified. Father, we pray that you fill our hearts with your love this morning, that we may have a love for one another. In the name of Jesus we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. La dernière prière. Et last prayer point. Now that our hearts are filled with love, Maintenant que notre cœur est rempli d'amour, pray in unity priez en unité. that the Spirit of God be made manifest now in this church. Que l'Esprit de Dieu va se manifester maintenant dans cette église. And heal our church Et guérir notre église through our love. au travers de notre amour. And let the Spirit touch our lives Que l'Esprit
needed to be touched. Qui a besoin d'être touché? Be it in your finance, Que ce soit dans tes finances, in your marriage, dans ton in your mariage, work, dans ton lieu de in travail, every aspect of your dans life tout aspect de ta vie, that need to be touched. qui a besoin d'être touché By the spirit of love, par l'esprit de l'amour, let there be a turnaround now. qu'il y ait un changement nouveau. Begin to pray in Ouvre the ta name of bouche Jesus. et prie ce matin. Maintenant que ton cœur est rempli d'amour, prie pour que l'Esprit de Dieu qui va se manifester dans cette église, qui va guérir notre église, qui va toucher les vies, qui va guérir nos corps, qui va donner des solutions à toute personne qui en a besoin. Peut-être que c'est dans nos finances, le mariage, dans nos lieux de travail, dans toute aspect de la vie, qui a besoin d'être touché. Ouvre ta bouche et prie. In the name of Jesus.